Les annonces faites, j'aimerais maintenant vous parler de ce que Dieu a mis dans mon cœur pendant cette semaine. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment vivre, de comment faire face à des situations de crise. Comment vivre lorsque les situations ne sont plus sous notre contrôle. En fait, la thématique de ce matin, c'est comment faire face au monde actuel, finalement. Et le texte que j'aimerais lire avec vous, il va nous offrir une révélation extraordinaire au sujet de Dieu et au sujet des attentes et expectatives que nous avons de Dieu. Le texte que j'ai choisi de lire avec vous se trouve dans la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 8, du verset 28 au verset 30. Donc je vous invite à lire avec moi Romains, le chapitre 8, du verset 28 au verset 30. Le texte dit « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. » Amen. Amen. Dieu fait concourir toutes choses, ou Dieu fait coopérer toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Il y a une autre traduction qui, à mon avis, c'est quand même la traduction la plus répandue et connue de tous, qui dit « Nous savons que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. En fait, dans toutes ces traductions-là que je viens de vous présenter, l'objet en question, en fait, le focus est dans les choses. Toutes choses, toutes circonstances, toute situation. Donc, c'est comme si Dieu agit en toutes choses. Dieu agit en toute situation. Dieu agit en toutes circonstances. Donc, le focus se trouve dans les choses, dans les circonstances, dans les situations, comme si Dieu, il était un manipulateur des situations. Et donc, cette lecture de Romains qui attire notre attention aux choses, cette lecture qui attire notre attention aux circonstances et qui nous amène à voir Dieu comme étant un manipulateur des situations et des circonstances, peut aussi nous mener à une conclusion du type cette chose-là qui s'est produite dans ta vie, que tu pensais qui était mauvaise, en fait, c'était une bonne chose. Parce que Dieu est capable de faire en sorte que cette chose-là, que cette chose mauvaise puisse se transformer en quelque chose de bien. Parce que Dieu, il a un but pour cette chose-là. Et lorsque je suis en train de parler des choses mauvaises, de ces choses-là, en fait, c'est un peu... c'est pas clair, hein, parce que lorsque je suis en train de parler de ces choses-là, je pense plutôt à tout ce qui nous déstabilise, à tout ce qui nous déstabilise émotionnellement, à tout ce qui nous déstabilise physiquement. Je pense à tout ce qui nous rend tristes. Je pense à tout ce qui nous amène au dehors de notre zone de confort sans le vouloir, en fait. Je pense à tout ce qui désorganise notre vie. Je pense à tout ce qui change notre routine. Je pense à tout ce qui produit en nous des sentiments que nous ne connaissions pas auparavant. Et puis maintenant, nous devons faire face à quelque chose qui ne nous plaît pas. Maintenant, nous devons faire face à quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé. C'est exactement la situation actuelle de perte, de la tristesse, de l'insécurité, des incertitudes. Ce sont toutes des choses mauvaises.
Mais c'est aussi, par exemple, un divorce qui produit des dégâts familiaux, qui produit des dégâts psychiques dans la vie de tellement de personnes jour après jour. C'est aussi, par exemple, la perte d'un poste au travail qui déstabilise toute une famille, toute la dynamique d'une famille, d'une personne. Alors la question, elle est la suivante. Comment vivons-nous face à tout cela? Comment vivons-nous face à tous ces changements? Parce que moi, personnellement, moi, je n'ai pas le courage d'affirmer à une maman qui a perdu son enfant que Dieu a un but pour sa vie, c'est pourquoi Dieu a décidé de tuer son enfant. Je n'ai pas le courage d'oser affirmer ça. Je n'ai pas le courage d'oser affirmer ces choses-là. Et merci Seigneur, parce que moi, je n'en ai pas besoin, parce que la Bible, elle va me révéler quelque chose d'autre. Quand je lis ce texte-là, c'est clair que je lis, que je vois que Dieu fait concourir toutes choses, Dieu fait concourir toute situation, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, comme si les choses discutaient entre elles pour créer un plan maléfique contre toi, ou encore comme si Dieu, il était là en train de jouer aux échecs et que nous serions ses pièces. Donc c'est Dieu qui organise et c'est Dieu qui désorganise selon son humeur. Mais lorsque nous lisons ces textes des romans, nous pouvons les lire d'une autre manière. Nous pouvons les lire dans une autre perspective des choses. Et j'ai compris cela il y a déjà quelques années lorsque je lisais un commentaire biblique. Et même dans vos Bibles, peut-être, qu'il y a une petite remarque en bas des pages qui va offrir cette traduction possible. Et dans cette traduction possible qui m'a été offerte à travers ces commentaires et à travers même dans certaines Bibles qui font cette remarque en bas des pages, la traduction, une autre possible traduction pour ce passage, c'est « Nous savons qu'en toute chose, Dieu coopère ensemble avec ceux qui l'aiment afin d'amener à l'existence ce qui est bon. » En toute chose, en toute situation, Dieu va coopérer ensemble avec ceux qui l'aiment. Donc maintenant, vous remarquez, le focus n'est plus sur les choses, mais sur les gens. Je vous explique. Dans la première traduction, Dieu fait concourir, fait coopérer toutes choses. Donc Dieu, il est en train de bouger les choses. Par contre, dans cette traduction-là, en toute chose, en toute situation, indépendamment des circonstances, Dieu est en train d'agir dans les gens. Dieu est en train de coopérer ensemble avec les gens afin d'amener à l'existence ce qui est bon. Dieu il est en train d'agir en moi. Dieu est en train d'agir en toi, afin que les circonstances soient une opportunité d'amener à l'existence ce qui est bon. Ce n'est pas que Dieu soit en train de manipuler les circonstances. Dieu, il est en train d'agir en toi. Dieu est en train d'agir en moi, indépendamment des choses, indépendamment des situations. Donc, quand nous faisons face à une situation qui nous dépasse, quand nous faisons face à une situation qui nous déstabilise, nous avons deux cheminements. Paniquer et vouloir gérer les choses à notre manière ou coopérer ensemble avec Dieu. Lorsque nous décidons de marcher ensemble avec Dieu, lorsque nous décidons de marcher ensemble dans la présence de Dieu, avec Dieu, c'est comme si Dieu lui disait, mon fils, ma fille, même si les choses sont difficiles, même si les nuits sont difficiles, même si tes ennemis t'entourent, même si les circonstances actuelles ne sont pas favorables, je suis avec toi, sois en paix. Sois en paix. On va traverser cela ensemble. Est-ce que je peux commencer à agir en toi, mon fils? Est-ce que je peux commencer à agir en toi, ma fille? Et puis moi, je dis, oui, Seigneur, tu peux. On va commencer par où, là?
Et puis il vient, il me dit, commençons par toi d'abord. Mais moi, Seigneur, mais moi je pensais que tu allais changer les circonstances là. Oui, d'accord, mais d'abord on va commencer par toi. Je suis avec toi, je vais travailler ensemble avec toi. Oui, d'accord, Seigneur, mais ta parole dit que tu vas amener à l'existence tout ce qui est bon. Oui, c'est ça. Mais continue ta lecture, mon fils. Continue la lecture du texte. Je vais amener à l'existence ce qui est bon. Je vais coopérer avec toi conformément au plan divin de ceux qui ont été appelés selon le projet divin de Dieu. Ah, alors, Seigneur, tu as un projet pour ma vie, en fait. Et puis la réponse de Dieu vient, oui. Et puis il dit, lis le verset 29. Et puis le verset 29 va dire, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. Dans le sens que Dieu veut nous transformer, Dieu veut transformer nos vies à l'image de Jésus-Christ. Dieu veut transformer moi à l'image de son Fils Jésus. La grande œuvre de Dieu en moi, c'est de produire un nouvel être à l'image de son Fils. C'est de produire un nouveau moi, un nouveau Léo Garcia, un nouveau toi. Notre Dieu, vous voyez, il n'est pas parti du problème, il est la solution. Pas nécessairement la solution qui changera nos circonstances, mais la solution de notre vie intérieure, la solution de notre humanité, la solution de notre moi. Plus que de simplement savoir résoudre des problèmes, Dieu, il est un spécialiste dans le changement de cœur. La vie n'est pas sous notre contrôle, ni les circonstances. Ce qui est sous notre contrôle, c'est justement la manière que nous allons répondre à Dieu. Nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. Et cela ne doit pas être quelque chose de terrifiant, parce que nous avons une promesse de Dieu. La promesse qu'en toute chose, qu'indépendamment des choses, indépendamment de l'avenir, Dieu sera en train d'agir ensemble, en nous et avec nous. Amen. C'est incroyable de voir comment, je trouve incroyable de voir comment les choses difficiles, comment les situations difficiles ont justement cette capacité de nous mettre à genoux devant Dieu. Parfois, on est là, on se promène distrait dans la vie, et puis tout à coup, on doit faire face à une montagne énorme devant nous. Et puis à ces moments-là, tout ce qui est distraction, tout ce qui est futilité disparaît. Nous voulons de vraies amitiés, nous recherchons des choses qui vont vraiment nourrir notre âme, nous cherchons plus de Dieu, nous voulons sortir du superficiel. Et lorsque nous sommes face justement à cette montagne devant nous, les choses superflues s'évaporent, quoi. Et puis nous commençons à faire attention à ce qui est vraiment essentiel. Nous commençons à donner de la valeur à ce qui est vraiment essentiel. Nous commençons à donner la priorité à ce qui est vraiment essentiel. Et ce n'est pas que tout à coup Dieu il se révèle. Non, parce qu'il a toujours été présent. C'était nous qui ne le voyions pas. Il a toujours été avec nous. C'était nous qui ne prenions pas le temps de le remarquer vraiment dans notre quotidien. Il a toujours voulu nous prendre dans ses bras. C'était nous qui disions, Seigneur, on peut plus de privacité là. Voilà, ça suffit là, s'il te plaît. Mais lorsque nous sommes face à une situation qui nous dépasse,
nous tombons à genoux devant Dieu et Dieu le produit en nous ce qui est bon. Et qu'est-ce qui est bon? L'image de Jésus en nous. L'image de Jésus en toi. C'est comme si Dieu, il disait, finalement, Léo, tu es attentif à ce que je veux faire en toi. Finalement, Léo, tu es ouvert au changement que je veux faire dans ta vie. Finalement, tu es disponible à ce que je veux faire en toi. C'est clair que quand nous sommes face à des situations difficiles, nous prions pour que Dieu, il s'occupe de nos circonstances, ce qu'il fait aussi. Mais si nous faisions encore un peu plus attention à sa voix, nous l'entendrions dire, mon fils, ma fille, regarde-moi. Oublie pour un instant les circonstances là. On va oublier pour un instant. Regarde-moi. Je veux travailler en toi. Je veux amener la meilleure version de toi à la surface. Je veux produire quelqu'un en toi à l'image de mon fils. Je veux travailler en toi. Vous voyez, lorsque j'ai compris cela, j'ai aussi compris une autre chose. Parce qu'en tant que pasteur, vous voyez, j'entends plusieurs cris de secours. J'entends plusieurs mauvaises nouvelles. Et parfois, je me pose la question, mais pourquoi existe-t-il des gens qui ont tant souffert et d'autres qu'on dirait qui n'ont jamais rien vécu de difficile? Pourquoi des vies avec autant de problèmes et pourquoi d'autres tranquilles? Pourquoi, pour certains, une vie de réussite et pourquoi, pour certains, on dirait qu'il n'y a rien qui va? Et puis, quand j'ai compris ce texte, je me suis dit, en fait, qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie qui a réussi et de vie qui a échoué. Ce n'est pas parce que quelqu'un est marié depuis 30 ans qu'il a réussi sa vie, tandis que l'autre qui s'est divorcé au bout de 5 ans, il a échoué. Il n'y a pas de vie qui a réussi ou de vie qui a échoué. Il y a des personnes qui ont réussi et d'autres qui n'ont pas réussi, dans le sens qu'il y a des gens qui ne se sont pas encore réveillés à la beauté de la création. Il y a des gens qui ne se sont pas encore soumis à la grâce de Dieu afin qu'ils soient façonnés par lui, dans leur caractère, dans leur existence. Et combien de personnes n'a-t-on pas connu qui ont vécu une vie de souffrance, mais qui ont gardé une foi inébranlable? Avec un sourire sur le visage, avec des mots d'apaisement, avec une immense capacité d'aimer. Combien de personnes? Tu rencontres des personnes qui ont souffert et tu vois Jésus dans leur vie. Ça, c'est incroyable. Tu vois Jésus dans leur vie. Parce que Dieu, notre Dieu, il est un spécialiste pour changer de vie des personnes. Parfois, non pas les circonstances forcément, mais des personnes transformées qui affrontent les circonstances différemment. En toutes circonstances, Dieu est présent pour toucher les personnes qui doivent faire face à cette montagne-là. Donc, j'aimerais parler avec toi qui avait justement besoin d'entendre ces paroles. J'aimerais parler avec toi qui avait besoin d'entendre cela pour diverses raisons, pour diverses situations. Et j'aimerais te dire, arrête de regarder aux circonstances et regarde à celui, regarde à Dieu et demande-lui ce qu'il veut faire en toi. Demande-lui. Qu'est-ce qu'il veut faire en toi? Quel changement? Quel genre de relation
profonde est-il en train de t'inviter à avoir avec lui à travers cette situation-là? Dieu continue à être bon. Dieu continue toujours présent. Il veut travailler en toi. Il veut faire ressortir la meilleure version de toi. Moi, j'aime bien la lettre d'Hébreux, le chapitre 11, quand l'auteur il va parler des héros de la foi. Hein, c'est la liste des héros de la foi. Et puis, quand on voit la vie de ces hommes, on dirait que la vie de ces hommes et de ces femmes était un échec total, quoi. C'était juste un échec quand on voit leur vie comme ça. Ils étaient persécutés, ils ont traversé les déserts, ils ont été mangés par les lions, ils sont morts par l'épée, ils ont passé par tant de difficultés. Mais l'auteur, il dit quelque chose d'extraordinaire au sujet de ces hommes-là. Il va dire quelque chose de merveilleux au sujet de ces femmes-là. Les héros de la foi, les héros de la foi. Il va dire que le monde n'était pas digne de ces gens-là. Le monde n'était pas digne de ces gens-là. Tellement ils étaient merveilleux à cause du Christ qui brillait en eux. Indépendamment des circonstances, Dieu veut toucher ta vie. Indépendamment des circonstances, Dieu veut faire de toi quelqu'un de merveilleux comme tu l'es déjà. Donc, prends cette montagne devant toi comme une opportunité pour que Dieu touche ta vie. Fais attention à ce que Dieu veut faire en toi. Donc, je t'invite ce matin, là où tu es, à te remettre devant Dieu et demande-lui quelles sont les choses qu'il veut faire en toi. Quelles sont les choses qu'il veut faire dans ta vie? Quelles sont les choses qu'il veut faire dans ton couple, dans ta famille? Quelle transformation? Quel processus de guérison? N'attends pas que les circonstances changent pour que tu puisses avancer. Laisse Dieu te changer toi afin que tu puisses avancer indépendamment des circonstances. Dis-lui, Seigneur, sois le bienvenu dans ma vie. Seigneur, sois le bienvenu dans ma famille. Seigneur, sois le bienvenu dans mon couple. Seigneur, prends cette montagne-là qui est devant moi. Prends cette situation, Seigneur, qui est là et viens agir en moi. Seigneur, viens agir dans ma vie, Seigneur. Amen. Donc, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier. Donc, maintenant, là où tu es, mets-toi devant Dieu. Et demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en moi? Quel changement? Demande-lui. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais aussi prier pour toi qui a déjà fait ça. Maintenant, tu attends juste que Dieu il vienne, si c'est sa volonté, qu'il vienne bouger cette montagne. Bouger ces choses-là que je ne connais pas quelles sont. Si c'est un problème de santé, si c'est... Mais maintenant, mets ces choses-là devant Dieu. Mets cette montagne-là devant Dieu. Mets ta vie maintenant devant Dieu. Et j'aimerais te bénir et prier pour cela. Seigneur, j'aimerais prier pour la vie de tous ceux qui ont été touchés par cette parole. Je prie, Seigneur, que tu viennes les visiter maintenant, au nom de Jésus.
Que tu viennes, Seigneur, commencer un processus de guérison. Que tu viennes, Seigneur, commencer un processus de changement, d'apaisement, afin, Seigneur, que cette personne-là, que ces personnes-là puissent devenir, puissent être plus semblables à Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui ont déjà passé par cette étape et qui sont maintenant juste en train de crier, Seigneur, enlève cette montagne, enlève cette chose-là, cette situation-là devant moi. Je prie, Seigneur, que tu viennes aussi agir, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Il n'y a rien qui est impossible à toi, Seigneur. Donc je prie pour tous ceux qui sont en train de souffrir dans leur corps, que toi, Seigneur, tu viennes amener la guérison, l'apaisement à ces douleurs, la paix. Viens, Seigneur, et visite la vie de chaque personne qui est en train de nous suivre maintenant en direct. Qu'ils puissent, Seigneur, expérimenter ta présence là où ils sont. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Frères et sœurs, que vous soyez encouragés par ces paroles, par cette prière. Et que Dieu continue à vous bénir, à vous fortifier, à vous encourager dans cette période que nous vivons. C'est donc, soyez bénis, soyez encouragés, soyez visités par Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à bientôt.